Vous êtes sur la radio Force 12 PA. Votre hôte s'appelle Sid, c'est moi. Et aujourd'hui, ce matin, je suis en compagnie de... Cendrillon. Ouais, Cendrillon, toujours là. Ensuite, on a qui? On a Gloïne, hein, Martin. Yes. Et le petit dernier... Solidfa, pour vous servir. Solidfa, votre serviteur. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, très très bien. Il est 10h, il est trop tôt. Mais non, c'est la fin de journée, ça. Alors, est-ce que tout le monde a son gilet jaune? Ça, c'est très important en ces temps qui courent. Hein. Tout le monde a son gilet jaune. On parle pas politique. Bon, c'est un sujet bouillant. On va faire un débat pour ou contre les gilets jaunes. Allez, vous avez 1 heure. Alors, je pense que ça donne un bonus au tir. Ouais, je suis d'accord. Puis, t'as un gilet jaune à cause des bandes flashantes. Ouais, mais du coup, tu jettes quoi comme dé de défense quand t'as un gilet jaune? Tu jettes une esquive ou... Non, tu jettes pas de dé, il y a juste un malus sur le dé d'attaque, quoi. Non, un bonus sur le jet d'attaque, on te voit mieux. Non, oui, mais en même temps, ça t'éblouit, tu vois. Donc t'as un bonus quand tu tires parce que tu le vois mieux, mais quand t'es trop près, ça... Voilà. Donc ça enlève un dé d'attaque, en fait. Ouais. D'accord. Putain, c'est fort, du coup. Ouais. Alors, trêve de bêtises. Aujourd'hui, petit vlog. On va essayer de déterminer ensemble quel est selon vous le meilleur format, le format de jeu pour Warhammer Underworld. Alors, parce que nous, en région parisienne, on a l'habitude de faire nos tournois en BO3, donc en Best of 3. Certains font du BO1, c'est-à-dire vous faites que un match contre votre adversaire. Et je crois que c'est tout ce qu'on a pu voir sur Tabletop Tournament, non? Oui, parce que c'est les formats. Ouais, voilà, c'est les trucs les plus classiques, ouais. Donc, alors, après, parce que le best, en gros, c'est ce qui va avec souvent les rondes suisses, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait, alors Cendrillon avait pensé à des matchs, à faire du aller-retour, mais c'est vrai que le aller-retour, c'est pas nécessairement ce à quoi tu. Alors on va parler de ça peut-être un peu plus tard. Déjà, on va essayer de voir les avantages, les inconvénients dans un premier temps de tous les types de BO. Et on va essayer de discuter ensemble, de voir qu'est-ce qui est le mieux à faire, parce que on est là aussi pour notre championnat de France qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça, vous êtes censé être au courant. Parce que en fait, on a beaucoup eu, comment dirais-je, les plus grosses remarques qu'on a, c'est que en 1h30, on a du mal à faire entrer 3 matchs, ce qui est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que peut-être qu'il faut que les joueurs rush un peu plus vite, réfléchissent un peu plus vite, mais bon, c'est délicat, on peut pas demander à tout le monde de se dépêcher tout le temps, quoi. Il faut que ça reste un jeu agréable, en gros, c'est le premier problème que tu as sur le choix du BO. Donc en fait, en gros, tu as 2 couches. Tu as à la fois l'échelle du match contre ton adversaire, où il va y avoir des questions qui se posent, mais finalement, tu as l'échelle globale de ton tournoi, où le problème entre le BO1 et le BO3, c'est de réussir à faire un nombre de rondes minimum. C'est ça. Et puis après, sur des journées pas... L'avantage, les gens qui jouent en BO1, c'est parce que tu arrives à placer au moins 5 ou 6 rondes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc au moins, t'as un vrai classement qui se dessine à la fin de ta journée, quoi. T'as vu, avec notre BO3, souvent... bah c'est ça, ouais. Si t'arrives à caser 4 matchs, t'es content, quoi. Mais 4, en général, t'es rincé à la fin. Et puis en plus, il faut le dire, c'est la règle, c'est que normalement dans un tournoi suisse, le minimum de rondes pour avoir de la pertinence, c'est 5. Donc en fait, tu te retrouves devant une espèce de... Ça dépend du nombre d'inscrits. 5 rondes, si que t'es 8 participants, tu fais pas 5 rondes. Ouais, mais nous, on a jamais été à 8. Hein, donc... Oui, on est d'accord, mais... Bref. De toute façon, plus t'as de rondes, mieux c'est. Donc, voilà.
Bah, je sais pas, parce qu'après, il y a un moment où, si tu fais plein de rondes, il y a un moment où les gens risquent de rencontrer des gens qu'ils ont déjà affrontés. Si t'es pas en nombre suffisant. Ouais, après, c'est toujours, ça dépend toujours du nombre, quoi. Bah ouais, c'est ça. Globalement, on est sur ce truc que on fait, en général, on est quand même au moins une douzaine et qu'on fait 4 rondes, alors que en BO3, alors qu'il faut en faire 3. Mais en fait, finalement, en BO1, en fait, il y a toujours le problème il faut que les gens ils finissent, il faut tu définisses un temps et que les gens ils s'arrêtent au temps. Mais c'est ça aussi, peut-être qu'on n'est pas assez ferme sur la cloque et quand on annonce que c'est fini, les gens finissent le tour en cours et basta quoi, il n'y a pas de... En fait, c'est même pas ça, il faut dire, en fait, c'est plutôt, moi je dirais, il faut prévenir. Tu dis voilà, il reste 10 minutes et donc les gens à ce moment-là, il faut qu'ils disent voilà, c'est mon dernier tour. C'est pas genre ça finit à l'heure, c'est avant tu leur dis voilà, vous finissez le tour en cours quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? T'as pas encore entendu sur le sujet? Bon, moi, écoute, personnellement, je pense que le temps, c'est pas censé être un problème en soi. En fait, s'il y a 2 personnes qui sont lentes, bah, au pire, ils feront 2 matchs et demi, tu vois. Mais s'il y a une personne qui est rapide, probablement, tu peux faire en sorte d'accélérer la partie, on va dire. Du coup, pour moi, c'est pas une question de problème de temps, c'est surtout une question que le BO1, c'est plus aléatoire, on va dire. Surtout dans une méta objectif, le gars qui va avoir les 3 objos, il va être tellement bien, il va marquer sa suprématie et tout. Tu peux perdre sur, sur un une mauvaise sortie sur tes sur cartes, une mauvaise sortie. Enfin, c'est hyper punitif le BO1. C'est ça. Le BO1, c'est... Ouais, mais c'est hyper punitif sur ton match. Mais en fait, quand tu fais un tournoi en Suisse... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, ouais, comme t'es censé faire plein de matchs, du coup... Comme t'es censé faire plein de matchs, ça se lisse normalement. C'est pas faux. Oui, normalement, c'est censé être bon, mais par contre, faut faire un top derrière. Et c'est le problème qu'on a. C'est-à-dire, tu vas faire sur une journée tous tes BO1 plus un top derrière. Parce que sinon, ton système à BO1, il est pas... En fait, tu fais une défaite. Le gars qui a fait full win, et ben, il va être devant toi, dans tous les cas. Alors que toi, tu peux avoir fait une défaite parce que t'as pas eu de chance, tu vois. Et du coup, après, c'est pareil. C'est qu'en fait, ton BO1, c'est pareil. Si t'as pas assez d'ondes sur la journée, et en fait, en BO1, tu te rends compte, leur mec, si tu leur donnes 45 minutes, c'est drôle sur la journée. En fait, finalement, le problème, c'est que les gens, on n'est pas assez hardcore et que si on faisait juste des tournois sur 2 jours, on n'aurait pas de soucis. Oui, c'est sûr. Après, vu là, tous les week-ends qu'il y a sur Paris au mois de janvier, mec, si... je sais. Alors du coup, tu passerais ta vie dans les boutiques, hein. Oui, je sais, mais c'est un choix, monsieur, c'est un choix. Alors, il faut pas oublier que c'est un jeu d'escarmouche et qu'on est censé, tu vois, c'est mine de rien sur le papier Warhammer Underworld, c'est un petit jeu, t'es censé, venir avec peu de matos, tac, 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 tu te poses en 1 heure, c'est fait, tu vois. Jeu compétitif ultime. Mais oui, mais je sais, mais on te dit pas, tu vois, que ça va être un gros wargame qui tâche et que ta game va durer 5 heures. Ça doit être un petit jeu sac à dos. Donc, est-ce que aussi les tournois doivent pas être un peu plus cool où tu te dis, bah, enfin un petit tournoi où, je vais passer une journée pas trop éprouvante et que je vais rentrer tôt, quoi. Tu vois le problème. Alors, moi, je suis chaud pour faire des tournois sur 2 jours, mais plutôt pour les grosses compétitions, quoi, pour les gros tournois, tu vois. Un petit tournoi à 24 joueurs, non, vaut mieux rester sur un jour, je pense. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Le deuxième désavantage du BO3, c'est que finalement, t'as des gens qui peuvent finir beaucoup plus tôt que les autres quand ça se joue qu'en 2 manches. En fait, certains matchs, et c'est pour ça, moi, j'ai envie de dire que, peut-être en parler, l'idée de Cendrillon de faire de l'aller-retour, globalement, ça lisse à peu près le temps de jeu de tout le monde. Ouais. Peut quand même caser facilement 5-6 rondes. Et puis en fait, sans faire, ça fait pas un best parce que sur deux manches, tu vas pas avoir un truc. Enfin, ça dépend. Tu peux bonifier celui qui gagne les. Alors, vous voulez qu'on en parle? Alors, bah, tiens, Cendrillon, là, justement, explique-nous un petit peu le format lequel tu as imaginé. Alors, c'est donc des matchs en aller-retour. On va jouer donc 2 matchs contre le même joueur. Un match où on est gagnant sur le premier jet de dés pour les placements de plateau. Donc, l'adversaire aura les 3 objets
chez lui, Ouais. on fait notre partie, on prend les scores de la partie, on la Donc, rentre. imaginons, on va prendre un exemple. Tu joues contre Solidfa. Ouais. Donc, Donc, on va dire oui, que donc tu la gagnes la je première. gagne, Voilà. voilà, je gagne la première, donc je marque 3 points, par exemple, pour ma Mais victoire. donc 3 points de tournoi. 3 points de tournoi. D'accord. On rentre le goal average de la partie. Ouais. Et ensuite, on attaque notre match retour. Donc là, en fait, les joueurs retombent à 0-0, on va dire. Ce qui Voilà, s'est c'est- passé, ce qui s'est passé dans votre première manche, ça ne compte plus. Non, exactement, c'est D'accord. comme c'est ça. Et du coup, cette fois, c'est moi qui ai perdu le jet de dés pour le placement de plateau, et du coup, je me retrouve avec les 3 objets chez moi, et du D'accord. coup, ce sera Solidfa qui choisira le plateau de jeu. Et Après, c'est si comme je faire gagne- 2 B1 contre le même En mec, fait, quoi. tu fais 2 BO1 contre Ouais, le c'est même ça. mec, sauf qu'au moins, t'es assuré qu'il y a au moins il y a une de tes rondes où tu vas avoir l'avantage des autres jeux. c'est ça. et ou du plateau, ça dépend Oui, comment voilà, tu joues. enfin, ou du... D'accord. ouais, oui. Donc du coup, ça t'incite à faire quand même des decks un peu polyvalents. C'est-à-dire que, enfin, tu peux pas te dire, je gagne que sur un jet de plateau. Hmm. Hein, on va pas, voilà, t'es obligé donc d'avoir un deck qui tient dans les deux formats, c'est perdant ou gagnant. Ouais. Et ensuite, tu fais toutes tes rondes. Voilà, ça te permettra de rencontrer plusieurs joueurs, plus qu'un BO3. Et je pense que tu as un classement qui est assez significatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne toutes ses rondes 2-0, il marquera beaucoup plus de points que celui qui fait un partout à chaque fois. Ouais. Voilà, à chaque Ouais. fois. Et que sur un BO3, par exemple, tu peux gagner à chaque fois à l'arraché, puis sur le classement Ouais, final, c'est ça pas va faux. pas. Voilà. Puis même en plus, les gens qui font 3 rondes, souvent ils sont avantagés parce que du coup tu vas mettre plein de, de points de gloire en fait, puisque quand tu accumules les 3 rondes, les 3 matchs, bah, tu Ben, vas, c'est ça. tu vas te retrouver avec Et des en gros. plus, il y a ça avec des surtout, gros, surtout quand tu comptes pas le la différence, différentiel, ouais. quoi, tu Normalement, vois. il faut compter la différence, ouais. Mais ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est une idée intéressante, ouais, qui devrait être testée, je pense. Alors du coup, ça nous ferait des rondes de combien alors cet aller-retour alors? Ouais, franchement, je pense qu'on peut partir, tu vois, sur du 40 minutes, une ronde, quelque chose comme ça, quoi. Mais 40 minutes, ça placement ferait- de plateau, tout compris, hein. Ouais, bah, genre en fait, autant laisser des rondes de 1h30, mais avec installation, quoi. Avec la pause, Oui, en fait. et C'est pause compris, Voilà. ouais, voilà. C'est-à-dire que 1h30, bon, ouais, bah, je pense qu'en pause compris, au 1h30, moins. les gens, ils ont le temps de faire les 2 matchs quand même. Ça fait 45 minutes la ronde quand même, j'avoue. Bah, c'est comme sur un BO1. Hmm. Ouais. Alors, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Au final, tu passes pas vraiment plus de rondes qu'en BO3, malheureusement. Tu On passes était pas sur plus de rondes, mais au moins, t'es sûr que tous tes joueurs, ils vont pas râler à la fin pour te dire ah, on n'a pas eu le temps à chaque fois, on n'a pas eu le temps de finir nos matchs, bababi, bababa. Non, c'est sûr que de ce point de vue-là. Après, moi, j'avais le seul truc, c'est que éventuellement, moi, j'étais pour plutôt, mais c'est une histoire de scoring, de mettre 2 points par victoire, parce que bon, globalement, il y a très peu, il y a assez peu de nuls, et de mettre en fait un point bonus quand on remportait ces 2 matchs d'une ronde. Mais bon, après, Sur ça, j'ai envie de dire. attends, pour quel format là? Tu m'as perdu là. Retour. Pour le match aller-retour. Mais bon, après, c'est juste une idée à tester sur. Finalement, c'est du point scoring, mais le format en soi, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas la frustration du BO1 où tu peux te faire juste prendre par surprise un deck et en fait, le BO1 est frustrant, pas sur le tournoi, mais il est frustrant sur l'instant où tu te dis zut, j'ai pas le moyen finalement d'évoluer et d'avoir le temps de la réflexion finalement par rapport à ce que l'adversaire t'offrait. BO3 et en même temps ça permet que ce soit pas trop long non plus. Donc moi c'est vrai que je trouve l'idée super intéressante de l'aller-retour et puis Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Ouais, personnellement, au début je pensais que le BO2 c'était mieux que le BO3 ou BO1, mais en vrai je pense que le BO3 ça reste la meilleure solution. Après, je suis d'accord. Après, en termes d'émotion, un BO3,
Tu vois ce que je veux dire quand les deux joueurs sont à 1 partout. Ouais, t'es à 1-1. Et ouais, tu vois, tu sens l'adrénaline monter. Tu te dis, oh putain, et tout là, ça y est, on fait Le la problème belle du et BO2, tout. c'est que tu dois faire un top toujours. C'est comme le BO1, hein, tu dois faire un top derrière. Après. Je sais pas pourquoi t'as tant besoin de faire un top. Bah, j'ai envie de dire, de toute façon, n'importe quel format, ce serait bien si on avait le temps de faire un top derrière. Ouais, mais l'avantage du BO3, c'est que t'as toujours un gars qui va mettre du 2-1 ou du 2-0 et qui a gagné plus de matchs que son adversaire. Si t'es meilleur, tu peux t'en sortir en gagnant ton match à chaque fois. Alors que sur un BO2, si tu fais un 1-1, rien qu'une fois dans le tournoi, et bah le gars qui aura full win dans le tournoi, il sera au-dessus. Et alors que toi, t'auras une sorte d'égalité contre un gars, alors que si ça se trouve, si t'avais fait un match en plus, soit l'autre gars aurait gagné, soit toi. Du coup, t'es forcé de faire un top pour savoir vraiment. En même temps, en général, sur le BO3, il y a peu de défaites chez le gagnant. Hein, mais... Oui, mais ça nous est toujours, je pense à tous arrivé d'avoir un truc où t'es en 1-1, tu vois. Sur une partie où t'as une main de départ full amélio, t'as pas Ouais, eu... genre- Je vois de quoi tu parles. T'as plein d'options possibles, tu vois. Et C'est toujours bien de faire un dis- top, mais j'ai envie de dire, ça reste un cas particulier. Enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de Bah, en fait, un joueur qui perd une game parce qu'il a eu vraiment juste à cause de la chance, hein, on parle de ça. Alors il se prend full crit, il a une main d'amélio, tout ça. Et ben un gars qui perd là-dessus, et ben c'est pas forcément qu'il est moins bon que l'autre, tu vois. Et qui devrait pas finir premier ou deuxième, ou on s'en fout, tu vois. Mais qui devrait pas finir dans le top. Mais Et de du toute coup, façon, c'est pour ça tu que peux pas éviter d'aléatoire. Hein. Enfin, tu auras toujours des coups comme bah, ça. l'avantage du BO3, c'est que ça le limite, contrairement au BO2. Et l'autre problème du BO3, c'est que la troisième game, le placement de plateau est aléatoire. Mais tu te prends pas l'aléatoire des cartes et des dés. Après, le défaut du BO3 sans finale, c'est que, par exemple, admettons, là, tu fais ta ronde 4. Donc, potentiellement, c'est une finale. Ouais. Et ben, le mec qui perd la finale, il se retrouve Ouais, ça c'est genre super bas dans le classement, plus ou moins. Hein. Bah, il se trouve pas forcément à la place qu'il devrait, simplement parce qu'il a perdu sa finale. Et ça, c'est vrai que... Ah, il devrait être deuxième. Ouais, il devrait être automatiquement deuxième. Tu vois, c'est là où ouais, c'est le problème. Ouais, c'est ça. C'est à quel moment en fait tu dis que c'est plus une ronde, c'est plus la Suisse, mais c'est la vraie finale. À partir du moment où t'as plus que 2 gars qui sont au nombre maximum de victoires. Ouais, mais bon, tu vas pas dire aux gens, désolé, mais en fait, on va avoir un nombre de rondes variable jusqu'à ce qu'on ait 2 gars. Mais ça peut durer longtemps. Suivant le nombre de gens, tu vois. Alors, messieurs, il y a une 4 jours alternative. plus tard. Il y a une alternative, donc sur Tabletop Tournament, on peut voir qu'au mois de janvier, il y a le tournoi Gods and Monsters 2019 Warhammer Underworld, donc c'est un tournoi à Orléans qui se déroulera le 20 janvier. Alors eux, ils sont partis du principe qu'il y a 2 phases, donc il y a, j'imagine, que le matin, ça sera une phase de poule. Donc tous les joueurs du tournoi seront regroupés dans des poules de 4 joueurs, où tous les 4 joueurs vont se rencontrer, donc ça fait 3 parties. Donc j'imagine que ça va être des parties en BO1. Et l'après-midi, ça sera des rondes suisses. Et alors ils sont partis du principe qu'une victoire dans votre phase de poule va vous rapporter 5 points. Et dans votre phase de ronde suisse, chaque défaite que vous allez avoir va vous enlever des points que vous avez accumulés le matin. Est-ce que tout le monde m'a compris? Ce qui fait qu'à la fin de la journée, c'est celui qui a le plus de points de tournoi qui remporte. Alors c'est un système un petit peu compliqué, je vous invite à lire leur règlement, mais il a l'avantage de ressembler à aucun autre règlement qu'on n'a parlé jusque-là. Moi je trouve que c'est intéressant d'innover, c'est une innovation, pourquoi pas. Alors après... À part que justement le problème c'est que j'avais lu le règlement. En fait le système d'opération fait que finalement suivant quel groupe de poule parce que l'idée c'est finalement de pouvoir démarrer la Suisse de l'après-midi avec déjà une espèce de départ. C'est ça, avec déjà un classement. Ouais. En plus j'imagine qu'ils peuvent faire en sorte que les poules soient plus ou moins équitable, c'est-à-dire tu vas pas mettre 4 joueurs orques dans la même poule et tu vois ce que je veux dire. Le problème c'est que tu vas te retrouver, les poules vont pas être équilibrées aux questions de niveau. Non, mais au moins tu peux te dire, tu vois, si j'y vais entre copains, je peux demander à ce que tous mes copains on soit dans des poules différents
Et ça veut dire que le matin, tu vas être sûr de jouer que contre des gens que tu connais pas, admettons. Ça peut être intéressant aussi, tu vois, les systèmes de pool. Et justement, moi j'ai envie de dire, ils font ça dans le mauvais sens, c'est qu'en fait, stricto sensu, tu devrais faire en fait une Suisse le matin pour avoir à peu près enfin, tu ferais une Suisse qui te donnerait un classement à peu près, et en fait, tu ferais après des poules équilibrés un peu comme au foot où finalement t'as des têtes de liste avec des moyens. Non mais mec, au foot c'est l'inverse. Tu fais des phases de poule et après tu. Oui, non, mais le truc c'est, oui, mais attends, au foot, tu fais tes groupes, c'est des têtes de liste avec des plus ou moins, c'est-à-dire que t'as un mix de niveaux globalement. C'est vrai. C'est vrai que tu vas prendre le premier de la région qui va. Ouais, je suis d'accord. Avoir des phases de poule. Ça veut dire que en fait, quand t'es fort, qui sont censés déterminer comment va se passer la Suisse, sachant que les points de poule finalement ont plus d'impact que les points de la Suisse de l'après-midi. Donc en fait, le mec qui tombe dans le bon groupe le matin aura un gros avantage sur la Suisse de l'après-midi. Donc je suis pas convaincu par leur système. Ça change, mais je suis pas convaincu. Après, donc, ça reste du BO1, parce que, à mon avis, tu fais 3 parties le matin, et après, j'imagine que tu fais 3 rondes suisses l'après-midi. Pourquoi pas, moi, je serais curieux d'avoir les retours sur ce format. Je trouve que, en termes d'idées, c'est super, en fait. C'est super, après, ça innove, tu vois. Voilà, c'est ça, il faut vraiment saluer le truc. Après, moi, je me vois plutôt en deck builder, je me dis, alors attends, il faut que je build un deck qui va faire du B1 le matin, mais qui va être capable de faire du BO3. Non, c'est que du B1 toute la journée, je pense. Ah, c'est que du BO1. Ouais. Bah, c'est pas précisé, mais j'imagine, parce que l'après-midi, tu peux pas faire entrer du BO3, ou alors tu fais que 1 ou 2 rondes, mais ça a plus trop de sens. Enfin, je sais pas. D'accord, ouais. Bah, après, alors, le seul truc qui m'a embêté dans leur règlement, c'est dans leur partie composition des decks, ils imposent de jouer 10 manœuvres et 10 améliorations. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, c'est pas le minimum, ça? C'est le minimum, mais eux, ils disent que c'est obligatoire. Mais t'es obligé de le jouer. Tu peux pas jouer plus. Je pense que c'est pour l'orga. C'est juste pour l'orga, hein, en vrai. Ouais, je comprends pas pourquoi ils imposent ces 32 cartes, alors que les règles stipulent bien que tu peux augmenter ton deck si t'as... Je pense que c'est pour l'orga, ils veulent pas avoir de deck de 60 cartes à vérifier. Ah, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, enfin, tu vois un mec, et puis voilà, quoi. Bah non, on connaît quelques Parisiens qui seraient bien tristes, hein. Ils se reconnaîtront, je sais pas si ils savent de qui on parle, hein. C'est Létus. Par contre, bisous. Cendrillon nous a fait un début d'amorce de transition, vu que finalement on peut discuter de au-delà de l'organisation du tournoi, finalement. C'est quoi l'impact du BO1 ou BO3 finalement sur ton building de liste, tes cartes et tout? Est-ce que vraiment ça a un impact et tout? Et c'est sans réponse. Ouais, moi je pense que ça a quand même vachement d'impact. Hein. Qu'est-ce que... Bah, en BO1, déjà, tu peux jouer des decks vraiment surprises. Oui, c'est pas faux. Ouais. Chose qu'en BO3, tu peux pas. C'est vrai. Donc, je veux dire, parce qu'une fois que la personne elle a compris un peu la manœuvre que tu fais, c'est un peu plus. Après, en BO1. Ouais. En BO1, si justement, comme disait Glowin, BO1, mais qu'après t'as un top, bah les decks vraiment surprises, et un peu le tricky va pas marcher sur après, mais bon, effectivement, c'est vrai que t'as cet impact du deck surprise. Ouais, ça c'est sûr que s'il y a un top, bon, ça devient plus compliqué. Mais le BO3, faut que ton deck il puisse tourner sur vraiment tout le temps, quoi. Je veux dire, le mec il le connaît, admettons, ça fait la deuxième partie qu'il fait, il faut que ton deck il ait quand même les ressources de pouvoir jouer contre quelqu'un et qu'il n'y a plus de surprise dedans. Donc le mec, s'il fait attention, il connaît déjà ton deck, il sait ce que tu vas sortir, il sait comment tu vas jouer. Donc c'est vraiment voilà, faut des decks vraiment qui tournent, qui sont très stables. En BO1, tu peux vraiment avoir des trucs super sympas aussi. Hein. C'est le côté, c'est ce que je trouve qui sauve le BO1. Je peux mettre des decks, même qui vont pas avoir une super stabilité sur plusieurs parties. Mais vu que le mec le découvre, en fait, c'est le côté surprise, encore une fois. Mais je veux dire, en plus, dans le building,
de vraiment, par exemple, on peut jouer, je sais pas, le truc qui bloque une case pour jouer, par exemple, les objectifs qui te font scorer quand t'as bloqué un mec. Bah, la première fois que tu le sors, le mec est surpris, il va pas s'y attendre. Si tu fais une deuxième partie, il se dit bah déjà je vais éviter les bords, ça va être plus compliqué pour lui quoi. Ouais. Donc le BO3 te permet de réagir en fonction du deck adverse quoi. Ouais, c'était un peu le début du truc, savoir pourquoi on préfère BO3 BO1, le fait de justement pas avoir la frustration de avoir eu le temps finalement de réagir. Après, c'est vrai que t'es censé à peu près savoir ce que peut faire l'autre, mais bon, en même temps, le jeu est fait de telle manière que tu peux vraiment faire. Bon, c'est pas nécessairement opti parce que t'as quand même des bandes qui sont plus adaptées à certains trucs. Là, on sait jamais, peut tomber sur Magor full of joue quoi. Bon, loin, ça va surprendre. Bah oui, exactement. Mais voilà. Après, disons que je pense que tu peux builder des decks qui sont tous intéressants en BO1 ou BO3. Après, passer avec un deck qui fait du BO1 sur directement du BO3 sans changer les cartes, je pense que ça peut être plus compliqué. Je veux dire, tu vas pas aller chercher les mêmes types d'objets, ce genre de choses. Puisque tu sais pas comment l'autre sort. En même temps, aussi, tu sais pas ce que tu vas rencontrer tout au long de la. J'ai envie de dire, un deck qui marche bien en BO3 marche en BO1. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, si, il marche. Il peut se faire surprendre, mais il marche. C'est l'avantage. Ouais, mais de toute façon, un deck qui marche, il marche tout le temps. Mais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand en BO3, bah, tu builds aussi en fonction de la méta que toi, tu penses être. En BO1, tu as beaucoup moins de méta, en fait, dans toutes tes parties, puisque tu rencontres beaucoup plus de joueurs. Donc forcément, il y a moins une méta qui se dessine en BO1. Je veux dire, je m'exprime mal, mais ce que je veux dire, c'est que en BO3, tu sais que tu vas faire peu de parties. D'accord? Donc les gros decks qui sont méta et qui ont tendance à gagner, tu sais que bah, si tu gagnes ta première partie, il y a de fortes chances quand même que tu en rencontres sur ta ronde 2 et peut-être 3. Et par contre, en BO1, bah, tu vas peut-être en rencontrer à la deuxième ronde, mais si tu le bats ou il te bat, bah, après, tu vas rencontrer des choses vraiment très, très différentes, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est le côté sympa du BO1, mais c'est vrai que tu t'orientes pas forcément. Par exemple, tu peux pas y aller avec un deck qui est vraiment bien pour contrer une méta. Ouais, je vais le faire, mais... Bon, après, dans tous les cas, je pense que le BO1, c'est plus un format fun pour rencontrer le plus de monde possible. Ouais, c'est ça. Bah ouais, moi, je le vois plutôt comme ça. Alors, tournons-nous vers l'éditeur. Donc, Warhammer Underworld, c'est édité par Games Workshop. Je vous apprends rien. Regardons un peu ce qu'ils font dans leur tournoi officiel. Donc là, je regarde le Grand Clash prévu le 26 janvier à Nottingham. Donc... blablabla, je regarde leur règlement, et leur règlement est, sans surprise, un BO3. Et alors, la grosse nouveauté, c'est que c'est sur un jour. Il me semble que toi, c'était sur 2 jours, celui que tu avais fait en Allemagne, Cendrillon. Ouais, c'était sur 2 jours. Donc leur horaire, c'est du 9h-20h, et ils disent bien qu'on fera 4 rondes de 1h30. Alors attends, tac, je vérifie tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc, le premier match, 10h, 11h30. Deuxième match, 11h30, midi. First break. Non, autant pour moi, c'est la pause. Donc, une pause d'une demi-heure. Le deuxième match, c'est midi, 13h30. Ils refont une pause d'une heure ce coup-ci. Ah oui, d'accord. 13h30, 14h30, deuxième pause. Ah, si ça va jusqu'à 20h. Ouais. Mais non, en fait, finalement, ça finit tôt. Regarde, 14h30, 16h, troisième match. 16h30, 18h, quatrième match. Et ils disent bien qu'il y a la finale après ça. Donc, ils te disent que the final match is prévu à 19h. Ils te disent que le départ peut varier. Qu'au final, tu vois, c'est... C'est un BO1, la finale.
Oui, c'est un BO1 au final. Bah, en fait, c'est le format qu'on avait fait à l'Open de Paris. Hein. Moi, j'ai fait que de copier ce que Games Workshop fait. Donc au final, on se rend compte que finalement, sur une journée, c'est possible de caler un vrai tournoi. T'as eu la journée quand même. Hein, ah bah oui, c'est une grosse journée. C'est une grosse journée, je suis d'accord. Tu fais ta cure détox, tu prends ton eau. Ah oui, mais alors après, il faut savoir, comme on disait un petit peu en début, est-ce que tu vas pour sucer des glaçons ou si tu veux être sacré champion? Non, mais faut aussi. Quand t'es pour le championnat, effectivement, tu dis, bah voilà, on fait un gros truc. Mais tant qu'à faire un gros tournoi, bon. Et puis tu fais 2 jours, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors là, c'est le grand clash de Nottingham. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont que la salle que ce jour-là, je sais pas. Sinon, il y a un autre grand clash en Angleterre le 1er juin. Et alors, celui-là, par contre, donnez-moi juste 2 minutes. Donc, celui-là, c'est au Games Expo 2019. Pareil, celui-là, a priori, ce ne serait que le 1er juin. Je pense que vraiment, en fait, ça dépend des dispos des salles ou des trucs comme ça. Hein. Parce que là, c'est dans le Game Expo. Si je ne m'abuse, c'est une convention de jeu, en fait. C'est un salon. Non ? Certainement, ouais, je sais pas. Si, c'est un salon. Donc, du coup, peut-être qu'ils avaient que la salle que pour un jour. Quoi qu'il en soit, pour notre débat, Games Workshop, eux, font le pari de 4 matchs en BO3. Du coup, mon avis personnel, c'est est-ce qu'il ne faut pas tout bêtement calquer le format officiel si on veut s'attirer les bonnes grâces de Games Workshop? Ah si, dans tous les cas, il faut le calquer. Hein, y a pas... Ah oui, c'est sûr ça. Enfin, je pense que... oui. Ouais, je suis d'accord. Bon. Après, Games Workshop, voilà, c'est pas non plus... comment dirais-je? C'est pas eux qui font la pluie et le beau temps. Les tournois de Warhammer 40 000, ils se sont toujours faits sans l'aval de Games Workshop et ça s'est toujours bien passé. Enfin, ça se passe bien, quoi. Le format ETC, tout ça. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Bah, ça, vivement un format ETC pour Chessfire. Alors, tiens, tant que tu m'amènes sur ce sujet. Donc mon petit Solidfa, hein, nous on s'est trimballé jusqu'à Lyon pour faire un petit tournoi par équipe. Alors on peut en parler, ça, on peut dire un petit mot du format par équipe. Finalement, ça nous a vachement plu, hein. Ouais, c'était vraiment cool. Disons que, alors c'est que alors c'était en BO3 ce coup-ci. Parce que eux, il me semble que dans la boutique ils avaient l'habitude de faire du BO1 un petit peu plus détente. Là, le BO3 par équipe, c'est pas mal parce qu'au moins on peut choisir un peu le match-up. On peut sacrifier un joueur. Donc, moi, je t'ai souvent sacrifié, j'ai l'impression. L'hypocrite. On va dire ça. On va dire que j'ai été sacrifié. Et non, c'était pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, franchement, c'était bien. Après, c'était vraiment bien. On voit les parties se terminer vite, hein, les 1h30. Ah non. Après, ça dépend. Non. Je te laisserai pas dire ça. Moi, on va dire que j'ai pas eu des adversaires hyper rapides. Mais j'ai eu que des adversaires super cool. Donc ça, je leur enlèverai pas ça. Mais bon. Ouais. Moi, ça prenait... Je crois que j'ai pas fini une partie... Ah, toi, t'as jamais fini une partie dans les temps, hein. Si, peut-être la dernière. Allez, ah non, même pas la dernière. Chaque fois, ça se joue à 5 minutes, quoi. Ah, mais quand tu joues Gobelin aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, alors ça aussi, on peut en parler. Du fait que les bandes populeuses font que, bah voilà, les temps des parties, ça augmente, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'un joueur Gobelin, il va avoir du mal à tout caser en 1h30. Hein. Ouais, parce que déjà, il y a l'installation. Déjà, tu t'installes, voilà, tu cherches tes cartes, machin, ouais, mais c'est ça. Alors attends, lui, je l'équipe sur quoi? Ah, machin. Tout ça, c'est quelques secondes de perdu à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça. Tu perds 1 ou 2 secondes à chaque fois. Et à chaque fois, c'est long, quoi. Non, les parties, c'est long en Gobelin. Enfin, moi, je trouve que c'est long. Ouais, si. Du coup, est-ce qu'il faut pas jouer des bandes moins populeuses? Moi, je me rappelle que, bon, on en a déjà parlé, mais Cendrillon et moi, on était joueurs de Netrunner. Moi, parfois, je me disais, en tournoi, je vais y aller avec un deck peut-être moins compétitif, mais moins dur à jouer au niveau
psychique parce que la fatigue et des tournois accumulés fait que bah, je vais avoir moins d'erreurs accumulées en fin de journée. Est-ce que ça c'est sûr, ça rentrerait sûr. pas en jeu dans Warhammer Underworld? Est-ce que les gobelins, justement, tu te dirais, bon bah finalement je préfère les laisser sur l'étagère parce qu'en tournoi, laisse tomber à chaque fois, je vais faire 3 rondes et... Bah, disons que quand t'as pas l'habitude de gros tournois, tu te dis ouais, je vais les prendre et tout. C'est vrai que tu peux avoir la mauvaise surprise, c'est que tu finis, t'es complètement rincé parce que t'es parti. C'est ça. Elles ont duré super longtemps, t'es obligé de réfléchir. Voilà. Après, en soi, faut pas. Enfin, je veux dire, ça reste quand même super cool de jouer du gobelin en tournoi, quoi. Ouais, bien Sinon, sûr. c'est juste, voilà, le temps, c'est-à-dire que ouais, effectivement, tu joues contre un autre gobelin en match miroir, ou une bande assez populeuse. Une Nightone squelette. Ouais, voilà, tu sais que là déjà, ça va peut-être être un peu plus long, quoi. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet du postulat de départ. Bon, de toute façon, le championnat de France pour 2019, il est lancé. Le train est en marche. Je me vois mal changer notre BO3. Je pense qu'il faudrait qu'on... Ah non, je peux le garder. Je pense qu'il faut le garder. Il faut... Si Games Workshop change. Mais... Ouais, ça m'étonnerait. C'est ça. Peut-être alors du coup insister en début de tournoi sur rappeler aux gens qu'il faut se hâter, prendre les décisions, enfin pas perdre trop de temps à réfléchir pour éviter les timelines, parce que c'est vrai que c'est un peu rageant de regarder votre adversaire réfléchir pendant 3 minutes pour chaque action, quoi. Ouais, et puis surtout, enfin les timelines, je veux dire, quand ton deck il peut jouer aussi sur la 3e phase, ne pas finir une partie, ça peut être hyper frustrant. Bien sûr. Un joueur qui mise sur des gros objets, bah. Exactement. Si tu lui dis ta ronde 3, tu vas la finir tour 1, bah non, ça sert à rien qu'il fasse du BO3. Hein. Ouais, non mais c'est ça. Non mais là encore une fois, on rentre encore dans le deck building. Enfin, je veux dire, si tu sais que ton deck est long à jouer et tout, mise pas tout sur la fin, parce que le risque c'est que ça prenne un peu plus de temps, quoi. Et que du coup sur une partie tu te retrouves désavantagé. Est-ce que vous avez déjà appelé un arbitre, vous, pour lui demander de surveiller la partie, justement, parce que vous suspectiez votre adversaire d'être un petit peu lent ou... Non, jamais. Non. Mais parce que toi, Martin, aussi, tu fais que des 2-0, donc... la vie, elle est plus facile pour toi, hein? Non? Ouais, ça c'est plus facile quand on fait que des 2-0. Moi, on m'a jamais appelé, non, pour ça. On m'a jamais... J'ai jamais eu de... Après, ça reste super ambiance, les tournois. Enfin, c'est ça. À Lyon, alors, c'est ça moi, aussi, c'est délicat aussi de dire attends, mec, dépêche-toi, machin. On passe un peu pour un connard, quoi, si on fait ça, non? Pour toi, ça va. Du coup, du coup, ça serait juste la normalité, quoi. Voilà, toi, tu peux le faire aisément, le mec, il comprendra, quoi, tu vois. Mais non, c'est vrai que tu passes déjà pour l'enculé, quoi. Après, bon, il faut aussi se rendre compte, quoi. C'est vrai que si tu passes vraiment, mais même 1 minute à jouer, c'est hyper long, 1 minute. Enfin, je veux dire, 1 minute à rien faire. Tu te regardes dans le blanc des yeux. Enfin, c'est. Ouais, puis alors, ce qui est tragique, c'est que tu vas attendre ton adversaire 3 minutes, tout ça pour qu'au bout de 3 minutes, il va te dire, bah, je pioche une carte. Enfin. Ouais, c'est ça. T'as envie de soulever la table, quoi. Une carte. Moi, je crois pas que ça m'est arrivé, mais j'imagine que ça m'arriverait. Alors, comment on pourrait... du coup, on va essayer de conclure tout ça, parce qu'on a quand même pas mal blablaté. Au final, le BO1, on change pas notre avis dessus. Le BO3, c'est ce qui me semble, à l'heure actuelle, le mieux, mais voilà. Speedons les joueurs, accélérons les parties. Et ouais. Et donc Games Workshop, là, eux, tous leurs tournois, ils font sur ça. Hein. 4 rounds de BO3 avec une finale. Ouais,
Ouais, de toute façon, ils jouent beaucoup comme ça. Hein, ils font très très peu de BO hein, au final. Alors, ça vaudrait le coup de tester ton système d'aller-retour, pourquoi pas, lors d'un petit tournoi sur Paris, si on peut s'organiser ça. Ouais, puis avoir aussi, le plus important, c'est le retour des joueurs. Ouais, hein, exactement, ouais, voir. Ouais. Parce que nous, bon, bah, on se dit, ah voilà, ça a l'air bien, mais vu voilà, du joueur, mais c'est vrai que quelqu'un, bah, moi, je pense que c'est bien, et puis ça peut sauver les mecs, voilà, qui perdent une game à l'arraché, mais qu'on en gagnait une avant, qui perdent leur BO3 vraiment hyper serré, bon, bah, ils marquent des points. Hein. Après, ce que disait Martin était tout à fait juste aussi, hein. Ça peut déséquilibrer un petit peu le classement. Le classement, ouais. Ouais, à voir. De toute façon, sans expérience, on pourra jamais être sûr, quoi. Donc il faut. Ça vaut le coup de se lancer une fois, on essaye, puis on voit ce que ça dit, et on demande aux joueurs ce qu'ils en ont pensé. Puis il y a des trucs à tenter aussi sur les tournois, soit par équipe ou même. Je pense qu'il faudra même développer le système par équipe. Ça permettrait de voir des decks entre guillemets moins. Enfin, on peut avoir vraiment faire des decks plus originaux ouais. Ça, quoi. Alors moi, j'avais pensé, j'aurais voulu qu'ils rajoutent une petite règle sur leur tournoi par équipe. C'était le système de règles de construction de deck. Là, ça aurait été vraiment trop marrant. Hein. C'est au sein d'une équipe, chaque carte est unique. Oh là là, tu t'arraches les cheveux. Hein. Ah, ouais, ça c'est vraiment une bonne idée. Qui va prendre voix cachée? Qui prend le voix caché? Ouais, mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que... Parce que si tu fais des équipes de 5, il y en a un, il va se retrouver avec équipe de 3, équipe de 3. Équipe de 3. Équipe de 5, tu vas jouer. Après, ça va forcer. Genre, tu vas avoir du Night Hunt qui va pop parce qu'ils ont des cartes de faction pétées, tu vois. Ouais, bah... Tu vas avoir du nain parce qu'ils ont des cartes de faction aussi qui sont très fortes. Non, mais après, tu auras le dernier deck qui va prendre toutes les cartes neutres, tu vois. Donc, ouais, en fait, pour moi, par exemple, tu forces des archétypes. Exactement. Le défaut de ça, c'est que par exemple, tu prends Tsench, ils vont avoir des bons decks, mais ils vont aller piocher énormément de cartes neutres pour avoir un bon deck. Tsench, je veux dire, c'est une bande qui est forte, mais pas trop une faction. Enfin, moi, je trouve que les cartes une faction, je me vois pas builder un deck avec Tsench, quoi. Par contre, mais c'est rigolo, ça forcerait les joueurs à se creuser la tête, à trouver des ouais, mais idées. Tu ramènes un Night Hunt et une autre faction et c'est les line-up, quoi. Parce que forcément, nain, ils ont les cartes une faction très très fortes. Tu prends les Stormcast, ont des factions une faction, enfin, je veux dire, très forte. C'est un peu dommage parce que là, c'est vrai que tu tires une balle dans le pied des bandes qui ont besoin des cartes. Tu vois, enfin, moi, je le vois comme ça, hein, parce que je te dis. Ouais, pareil. Après, pourquoi pas limiter les restreintes à la limite? Ah, ouais. Alors, tu peux pas avoir la même restreinte dans les decks. Ouais, ça les restreintes, t'en as plein qui sont bonnes, donc tu peux les moduler un peu. Mais t'auras qu'un seul prise de flanc, qu'un seul escalade, des trucs comme ça. Ou bien même, regarde, parce en plus, si tu fais ça, ça veut dire que tu limites vachement le format aux joueurs qui sont pas ultra compétitifs. C'est-à-dire que on te vend une boîte de base où déjà tu as des doublons de chaque carte. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu as un petit couple qui vont et qui ont une boîte de base, ils montent des decks un peu comme ça pour passer du bon temps, rencontrer des joueurs, voilà. Eux, tu leur dis, ah bah non, mec, tu peux pas mettre tu peux pas jouer tes cartes de ta boîte de base parce que l'autre les joue. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais, c'est pas très sympa, quoi. Faut penser aussi qu'il y a le joueur casual qui a juste envie de venir s'amuser. Bon, et voilà. Et ces gens-là, faut aussi faire en sorte que le jeu soit aussi accessible pour eux, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Sur ce, je pense qu'il est temps de dire au revoir, parce qu'on est déjà voilà. 3 quarts d'heure de vidéo. C'est l'heure de la petite pub ou pas, les gens? C'est l'heure surtout des chants de Noël, je pense. Ouais, moi ça va être chaud là, j'ai plus de café. Aïe, 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 aïe. Alors, on n'oublie pas les pouces bleus, les petits likes. On n'oublie pas aussi les tournois qui arrivent. Donc il y a un premier régional, le régional de Normandie. Le régional de Normandie, c'est le. Dites-moi les gens, c'est quand déjà?
Je sais pas les dates. C'est le 12. Le 12 janvier, il y a très peu d'inscrits. Aïe, 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 aïe. Inscrivez-vous! Inscrivez-vous, auditeurs. Premier Régio de Normandie. C'est important d'y aller. Ensuite, il y a un tournoi à Paris le 13 janvier. Il y en a un autre à Paris le 3 février. Il y a le Gods and Monsters à Orléans. Il y a un tournoi à Creil. Messieurs, on n'en a pas parlé de celui-là. C'est le 20 janvier. À Boulogne aussi. À Boulogne-Billancourt. Le 26 janvier. Et il y en a un à Charnel-et-Mâcon. Le 27 janvier. Dis donc, si vous voulez jouer à Warhammer Underworld, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment cool. Ouais. Je suis content de voir ça. Franchement. Je me suis inscrit il y a 2 semaines des tournois et maintenant il y en a encore des nouveaux. Ouais. N'oubliez pas aussi, donc il y a le Clash de l'Essonne le 24 février. Il y a un tournoi à Saintes le 10 février. Et il y a le Grand Clash ludique à Bourgoin-Jallieu le 16 février. Gros tournoi, puisqu'ils espèrent 64 joueurs. Oh, ça va être cool. Puis il Ouais. y a le Régional de Paris. J'ai pas encore fait de pub dessus. Je vais pas tarder à m'y mettre. Le Régional de Paris qui sera le 31 mars. Mais bon, d'ici là, on a encore le temps de refaire plein de petites vidéos pour vous annoncer tout ça. Voilà, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Allez, on remet la petite musique de Noël. Voilà, et des gros bisous à tout le monde. Des gros bisous, hein. Bonne fête de fin d'année. Qu'est-ce que... On se met plein de Warhammer Underworld sous le sapin ou quoi? Bah non, on a déjà tout, les sorties, elles sont après Noël. Quand ils sortiront des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, et là, c'est un peu la dèche, hein. On attend, on veut notre troll, nous. Moi, je voulais un troll à Noël, et ben, je suis déçu, je l'ai pas. Bon, il ouvrira les cadeaux sous le sapin, le troll. Ouais. En plus, c'est mon anniversaire, c'est en début d'année, donc je vais me rattraper. On vous dit à la prochaine, les loustiques. Pensez à vous abonner, à liker, et on vous fait des gros bisous.